Les marques du Christ. Les marques du Christ. La plupart des gens qui ont des visions, qui voient Jésus, il y a une caractéristique. Il porte toujours les blessures qu'il avait à la croix. Donc les blessures dans les mains et au niveau des pieds. Et ses plaies n'ont jamais cicatrisé. Moi, je me demande quelle est cette plaie qui fait plus de 2000 ans sans jamais cicatriser. Toutes les blessures que quand nous avons des blessures, après un certain temps, la blessure disparaît, il y a la cicatrice. Mais dans les visions, quand Jésus se présente avec les gens, les blessures sont encore fraîches au niveau des paumes des mains et au niveau de la plante des pieds où on avait introduit les clous pour l'accrocher à la croix. Les marques du Christ, de quoi s'agit-il? L'apôtre Paul dit aussi la même chose lorsque nous lisons dans Galates 6, verset 17. Écoutez ce que Paul dit. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ça veut dire que les hommes de Dieu portent des marques de Jésus-Christ. Les hommes de Dieu portent des marques de la souffrance. Chaque fois que tu verras un homme de Dieu, même s'il fait le ministère, dis-toi que celui-là a les marques de la souffrance. Voilà pourquoi l'autre fois j'ai dit il faut faire attention de ne pas s'élever contre un homme de Dieu qui est loin, contre un homme de Dieu qui a été appelé, contre un homme de Dieu qui fait le ministère. Parce que ce ministère s'accompagne avec les marques de la souffrance. Vous ne pouvez pas savoir comment les hommes de Dieu souffrent pour vous. Vous ne pouvez pas savoir les épreuves dans lesquelles ils passent à cause de cette œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir les difficultés dans lesquelles ils passent à cause de ce ministère. Il y a des hommes de Dieu qui portent des maladies. Tu les vois tout le temps malades, mais tu ne sais pas cette maladie vient d'où. C'est la marque de Jésus. Voilà pourquoi l'autre fois j'ai dit il faut vraiment faire attention de ne pas s'élever contre un homme de Dieu ou de ne pas s'élever contre une onction, parce que Dieu dit si un serviteur tombe, lui-même il va le relever. Ce que vous devrez savoir, c'est que Dieu traite très durement ses serviteurs, surtout les prophètes. Toute désobéissance est punie très sévèrement par Dieu. Tu ne peux pas savoir les souffrances que les hommes de Dieu ont. Regardez un peu ce qui est arrivé à cet homme Saoul, le roi Saoul. Un jour, David s'était retrouvé face à lui. Il pouvait le tuer, il pouvait prendre l'épée. Il a dit jamais, je ne peux lever la main contre le oint de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même sait comment il redresse. Il redresse souvent dans la souffrance. Il redresse souvent dans les marques de Jésus-Christ. La punition que Dieu fait pour un serviteur de Dieu est des fois disproportionnée. Regardez Saoul, en un seul jour, il a été tué et tous ses fils. Quelle souffrance. Ses fils, qu'est-ce qu'ils avaient à voir dans ces dossiers? Peu importe, peut-être ils avaient des fils qui étudiaient, des fils qui avaient de l'avenir. En un seul jour, tous ont été tués. Même Jonathan, l'ami de David, a été tué. La marque de Jésus. Il y a un homme de Dieu qui avait perdu et sa femme et son bébé. Il avait un ministère de miracles. Il ressuscitait les morts, les dons de guérison. Mais parce qu'il avait désobéi, sa femme a attrapé la tuberculose. Elle est décédée. Il a prié dans tous les sens, ça n'a pas marché. Et la femme a été enterrée dans le même tombeau avec son enfant. Et là, on a mis et le nom de la mère et le nom de l'enfant. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Dieu traite très sévèrement les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi il n'aime pas que toi tu viennes encore ajouter quelque chose. Paul dit que personne ne me fasse de peine parce qu'il a déjà la souffrance de Jésus-Christ en permanence.
Voilà pourquoi Dieu ne tolère pas que toi tu t'élèves contre un homme de Dieu, que tu te mets à critiquer un homme de Dieu. Non, la punition que Dieu lui réserve est pire et plus grande que ce que toi tu fais. Ne souhaite pas que tu viennes en rajouter. Regardez un peu ce qui était passé à Myriam, parce qu'elle a parlé contre Moïse. Dieu a dit qu'il lui a craché sur le visage, elle a eu la lèpre. À l'époque, la lèpre, c'était une situation catastrophique. Lorsque tu as la lèpre, tu dois vivre en dehors de la ville, dans la brousse. Elle est restée là-bas, elle qui était reconnue comme prophétesse. Regardez un peu les degrés d'humiliation. Les hommes de Dieu portent les marques de Jésus-Christ, la marque de la souffrance. Tu ne peux pas savoir quelles sont les souffrances intimes que le pasteur, votre pasteur a. Peut-être il ne vous dit pas. Il porte la marque de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il dit, il ne faut pas juger les serviteurs d'autrui. S'il tombe lui-même, il va les relever. Mais il va les relever comment? À travers la marque de Jésus. La marque de Jésus, c'est la souffrance. Et souvent, tu peux voir certains hommes de Dieu commettre les scandales. Tout le monde s'élève. Mais les scandales même là, c'est la punition, la souffrance de Dieu. Parce que Dieu pouvait les protéger. Souvent, Dieu protège, Dieu les garde pendant des années. Mais lorsqu'il décide de les reprendre, il permet que les scandales arrivent. Et ce scandale, c'est la marque de Jésus-Christ. Mettez-vous un peu à la place de ces hommes qui commettent des scandales. Quelle humiliation. Des fois, il y a certaines de leurs vidéos, de leurs photos très compromettantes qui sont partagées devant tout le monde. Devant leurs enfants même, devant leurs membres de famille, leurs petits frères, petites sœurs, leurs parents. Quelle honte. Cette honte et cette humiliation, c'est déjà la punition. C'est déjà la punition. Quel traumatisme psychologique. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont été humiliés de cette façon. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre fois, quand tu vois un homme de Dieu qui tombe, au contraire, il faut prier pour lui. Dieu, il est terrible. Il traite très durement ses serviteurs. Toute désobéissance est punie très sévèrement, surtout les prophètes. Regardez, une fois David voulait construire le temple de l'Éternel, lui dit non, tu ne vas pas construire, parce que tu as versé beaucoup de sang. Regardez un peu ce qu'a été la vie de David à cause du scandale qu'il a fait. Il a pris la femme de quelqu'un, il a tué son mari. Mais la frappe de Dieu, elle était disproportionnée. Des enfants qui se tuent les uns des autres, des enfants qui font l'inceste. Son fils les poursuit, il prend ses femmes déshonorées en public. Non, la frappe de Dieu est disproportionnée. David a commencé à fuir dans la brousse. Si on doit mettre dans la balance ce que lui il a fait, ce que Dieu lui a rendu, c'était disproportionné. Des enfants qui se sont entretués. David a perdu beaucoup de ses enfants à cause de ses péchés. Voilà pourquoi quand tu vois un homme de Dieu, il commet quelque chose, laisse-le. La frappe de l'Éternel qui vient sur lui sera disproportionnée pour les redresser. Voilà pourquoi il faut prier pour les hommes de Dieu. Quand tu les vois dans l'erreur, prie. Quand tu les vois faisant un scandale, prie. Parce que les gens qui portent l'onction, Dieu est très jaloux de cette onction qu'il a mis sur eux. Il y a un prix à payer pour cette onction. Combien d'hommes de Dieu ont déjà perdu des enfants à cause du ministère? Combien d'hommes de Dieu ont perdu leur mariage? Combien d'hommes de Dieu portent encore des maladies? Peut-être vous ne savez pas. Vous les voyez agir, mais il a un cancer. À travers ça, c'est la marque de Jésus. L'apôtre Paul a prié 3 fois qu'on enlève les chardes dans sa chair. Jésus a dit, ma grâce te suffit, parce que ça, c'est la marque de Jésus. C'est à travers cette marque, cette charde que Dieu était en train d'empêcher qu'il s'enorgueillisse.
Et même dans le cas de Moïse, est-ce que l'effet d'avoir frappé les rochers, ça suffit pour ne pas entrer dans la terre promise? Dieu lui a dit, tu ne m'as pas honoré, à cause de ça, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Moïse a supplié, lui a dit, monte seulement sur la montagne, regarde. Ah, ça c'était quand même quelque chose de grave. Toute la vie de Moïse, toutes ses souffrances, c'était pour entrer dans la terre promise. Mais à cause de cette désobéissance, Moïse a regardé de loin. Dans quel état Moïse était-il? Dans quel état de désespoir était-il? Toute sa vie, c'était pour faire entrer les peuples dans cette terre promise. C'était la conclusion de tout son ministère. Et il a regardé ça de loin, à cause de la marque de Jésus. La frappe de Dieu est toujours disproportionnée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que personne ne me fasse de mal, parce que ce que je subis déjà, c'est déjà trop. Voilà pourquoi tu vois un homme de Dieu qui a des problèmes, surtout un homme de Dieu, ouais, ne vient pas encore ajouter. Au contraire, prie pour lui, que l'Éternel le console, que l'Éternel ait pitié de lui. Et même tous ces hommes de Dieu qui sont en train de persévérer dans les mal, dans les scandales, il faut les laisser. La punition de l'Éternel est disproportionnée. Parce que Dieu a dit qu'il va relever les serviteurs de Dieu, mais il va les relever comment? Si un serviteur de Dieu tombe, Dieu lui-même va les relever. Il va les relever comment? C'est à travers la marque de Jésus, la marque de la souffrance. Et surtout si vous êtes prophète, la frappe de l'Éternel est très sévère. Voilà pourquoi il ne faut pas s'élever contre l'onction. Et Dieu est terrible. Regardez même dans cette Bible-là. J'ai vu un homme qui avait tué Saul. C'est lui qui avait tué Saul. Quand il est revenu, David a ordonné que cette personne soit tuée sur les champs parce qu'il s'est élevé contre les oints de l'Éternel. Ah, c'est quand même bizarre le principe biblique. Lorsqu'il y a un oint de l'Éternel, toi tu t'élèves contre cette personne, tu es à la frappe de Dieu aussi. Non, Dieu est terrible. Dieu est vraiment terrible. Lisez la Bible même. Vous savez, Jérusalem a été détruit vers l'an 70 par un général qu'on appelle Titus. On a tout brûlé. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont sacrifié Jésus à la croix. Ça n'a pas été quelque chose qui est passé inaperçu. Il y a eu des répercussions. Il y a eu la frappe de l'Éternel. Le peuple juif a été dispersé sur toute la surface de la terre. Regardez comment Dieu a traité son peuple. Combien de fois ils se sont retrouvés en déportation en Babylone, en esclavage. Non, Dieu est terrible parce qu'il portait la marque de l'Éternel. La manière dont Dieu a traité même son peuple, c'est terrible. Donc si tu es serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te redresse et te redresse à travers des souffrances terribles. Voilà pourquoi vous autres n'entrez pas dedans. C'est une affaire entre Dieu et son serviteur. Lui-même, il sait comment il va gérer. Priez seulement pour les hommes de Dieu. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Vous avez votre pasteur, il faut beaucoup prier pour lui. Parce que c'est un homme qui est exposé. Ce sont des gens qui sont en première ligne. Comme j'ai dit, c'est comme à la guerre. Ce sont les militaires de front, les hommes de Dieu qui sont à la première ligne du combat spirituel. Il faut prier pour eux. Il faut beaucoup prier pour eux. Aujourd'hui, vous ne priez pas pour vos pasteurs, vos prophètes, vos évangélistes. On ne prie pas. Si tu vois un homme de Dieu qui a un ministère qui commence à monter, il faut mettre une intercession en faveur de cet homme de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qu'on expose face au monde des ténèbres. Il faut prier. Mais nous sommes là à critiquer du matin au soir. Il suffit qu'il fasse une erreur, c'est fini. Quel est l'homme de Dieu qui n'a pas fait d'erreur? Pierre a renié le Seigneur. Pierre, il a renié le Seigneur. David, combien d'erreurs n'a-t-il pas fait? Abraham, combien d'erreurs n'a-t-il pas fait? Il est allé donner sa femme à Pharaon. Vous connaissez l'histoire. Abimelech, vous connaissez l'histoire. Même Isaac, vous connaissez l'histoire.
combien d'erreurs n'ont-ils pas fait? Les Jacob, combien d'erreurs n'ont-ils pas fait? Un homme n'est pas parfait, l'homme est chair et la chair a des faiblesses. Il faut prier pour votre pasteur. C'est un homme, ce n'est pas un ange, c'est un homme. Il peut avoir des faiblesses. Il faut prier pour que le diable ne profite pas de ses faiblesses pour les ridiculiser, pour détruire les ministères. Au jour du jugement, Dieu nous demandera compte parce que l'apôtre Paul dit qu'il faut prier pour tous ceux qui sont élevés, les autorités spirituelles, les pasteurs, pour toute personne qui est élevée, c'est une personne exposée. Femme, il faut prier pour ton mari, enfant, il faut prier pour vos parents. C'est ça mon message aujourd'hui, la marque du Christ. La marque du Christ. Cessez de critiquer, cessez de combattre les hommes de Dieu, mais priez pour eux. Que plus personne ne leur fasse de mal, parce qu'ils portent la marque de Jésus. Amen.